Bon les gars, aujourd'hui l'actualité elle est un petit peu chargée. On va parler de Baki qui a dit pendant une interview qu'il fumait Conor McGregor Prime. Facile. On va parler d'Alex Pereira. Il a dépassé le record du monde de punch qui était détenu par Francis Ngannou. On a la vidéo, etc. Bref, on va traiter de plusieurs sujets les gars. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit commentaire pour le référencement. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne louper aucune vidéo. Et avant de commencer les gars aussi, je vais faire un petit peu de pub. Ils m'ont rien demandé. Hein. Voilà, c'est parce que c'est un combattant que j'aime bien. Un petit jeune, faut les soutenir quoi. Donc voilà, si ma chaîne peut aider. Patrick Abirora avec son coach Tarek Sondo. Ils vont faire un stage le samedi 20 avril à 17 h. Voilà, vous avez l'adresse ici, 173 chaussée de Forest, 10 060, stage de MMA. Ce sera un stage de 2 heures. Donc si vous êtes intéressé, inscrivez-vous au Boxing Factory de Saint-Gilles. Ou sinon les gars, vous pouvez aller sur le Twitter de la team Sando. D'accord, c'est le coach qui va faire avec Patrick le stage. Son Twitter c'est @sandosport. Bon les gars, on va tout de suite commencer la vidéo avec Max Holloway qui a laissé un message sur RMC Sport à Saladin Parnasse. Donc la traduction a été faite. Je vais vous mettre la vidéo tout de suite. Follow your heart, follow your mind, listen to your team, and get after it, man. You know, this man is saying great stuff about you. I can't wait to see the future and see your name and watch your fights, my guy. His dream fight actually would be against you. Oh, that'd be awesome. Hey, brother, keep fighting, keep working. I'll be here, brother. So keep grinding. Hope to see you soon. Donc voilà le petit message d'encouragement qu'il a fait à Saladin, c'est plutôt sympa. Bon maintenant les gars, on a l'entraînement d'un des combattants les plus cinglés de l'UFC. Hein, pour moi il est perché le mec. Dans sa tête c'est un film de samouraï et là il a à l'entraînement, d'accord, il fait quelque chose que j'avais jamais vu. Les gars, je coupe le son pour la musique pour une question de droit d'auteur. Regardez ce qu'il fait. Ouais, il fait vraiment tout le temps des entraînements atypiques. C'est les seuls à le faire, je crois. Bon, après, voilà, quoi, ça lui fait taffer sa coordination, etc. Son cardio, mais bon, est-ce que c'est vraiment utile? Ça, je sais pas. Bon, maintenant, la famille, on a une vidéo d'Alex Pereira qui éclate le record du monde de punch, d'accord? Qui était détenu par Francis Ngannou, et il l'éclate d'assez loin, d'accord? Donc, bon, on sait que Francis Ngannou a une patate de fou, mais on sait aussi qu'Alex Pereira il a une patate de fou. Et là, pour le coup, voilà, il l'a prouvé. Après, bon, ça reste que des machines. Il y a des machines qui peuvent être défectueuses, etc. Mais c'est quand même des machines sérieuses. C'est pas le truc là de la Foire du Trône où tu tapes dedans, ça te met, vous voyez ce que je veux dire, 980, 980. Là, non, c'est vraiment des machines sérieuses, très précises, etc. Donc, pour tous ceux qui diront, ouais, c'est fait, quoi, la machine, elle déconne, comme j'ai pu voir en commentaire, les gars. Non, la famille. Donc, si la vidéo, elle est sortie, que le record a été validé, les gars, c'est que tout est OK. Alex Pereira est celui qui a actuellement le plus gros punch au monde. Donc regardez la patate qu'il a, mais de toute façon on sent qu'il a une patate de fou. C'est sec. Même eux ils sont choqués. Voilà, le record que Francis Ngannou avait, c'était 129 000 au niveau du punch. Et Pereira a fait 191 000. Donc ouais, il te met un crochet, il t'arrache ta tête. Bon les gars, maintenant on va passer à l'information que vous attendez tous. Juste de vous en parler, ça me fait rire. Baki en fait, il a été interviewé par Riyad et il lui a dit on va faire un petit jeu sur une échelle de 1 à 10. Je vais te citer des combattants et tu vas me dire celui qui est facile à battre selon toi et celui qui est le plus difficile à battre sur une échelle de 1 à 10. À un moment donné, il parle de Conor McGregor. Et Conor McGregor Prime, c'est-à-dire où c'était un crack. Et vous allez voir la réponse de Baki. Avant de vous mettre la réponse de Baki, les gars, les pro Baki, ils risquent de dire quoi? Baki a gagné contre Doumbé, il a tenu tête à un multiple champion du monde de kickboxing, d'accord? Donc s'il a tenu tête et il n'a pas été ridicule face à Doumbé, qui est multiple champion du monde de kickboxing, pourquoi il ne tiendrait pas tête à Conor McGregor? Après, s'il y en a qui disent ça, ça peut s'entendre. Vraiment, ça peut s'entendre parce que face à Cédric Doumbé, il n'a pas été ridicule avec ses jabs, etc. Franchement, c'est très très propre ce qu'il a fait. Bon, on sentait hein, sur le troisième round, voilà. Il se jette toucher de plus en plus. Voilà, on a vu quand même qu'il y avait un écart de niveau en pied-point. Mais il n'a pas été ridicule. Donc voilà les gars, si vous partez du postulat que Cédric Doumbé est potentiellement plus fort que Conor McGregor en MMA, donc forcément, théoriquement, pour vous, Baki, s'il devait affronter Conor McGregor, Baki aurait l'avantage. Ce serait le... Vous voyez ce que je veux dire? Après les gars, petit bémol que je vais faire. Conor McGregor, contrairement à Cédric Doumbé, a un pied-point plus adapté au MMA. Voilà, Cédric Doumbé, même s'il a mis un KO fulgurant à Jordan, etc., voilà, il a du mal à... J'ai l'impression qu'il a du mal à imposer son striking.
Il mise beaucoup sur, voilà, sur la puissance, etc. Que Conor, voilà, c'est la puissance, la fluidité. Il tente des choses, voilà, c'est Conor Prime, il était vraiment extrêmement fort. Donc voilà, moi, je vous le dis, hein, entre Cédric Doumbé Prime et Conor McGregor Prime, à poids égal, hein, bien évidemment, je pense que Conor potentiellement aurait gagné un combat contre Cédric Doumbé, les gars. Il y en a qui vont être d'accord avec moi, il y en a qui vont pas être d'accord avec moi. Bref, petite parenthèse fermée, je vous mets tout de suite la vidéo, la famille. Et surtout, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous pensez que Baki, il est réaliste par rapport à ce qu'il dit, etc. Mais en tout cas, il est hyper sérieux, les gars. Il est hyper sérieux. Sur une échelle de 1 à 10, je vais te donner des blazes et il faudra me dire à quel niveau tu mets quelqu'un. Genre, lui, je le bats facilement, lui, je le bats pas. 1, c'est trop facile et 10, c'est lui, c'est galère. Compliqué. Niveau de difficulté du combat. McGregor Prime. 5. 5, vas-y, on va dire 5. Franchement, ça reste un gars léger parce qu'à son prime, il était en 66 kg. Donc, je pense que je le fume sans problème. Facilement. Francis Ngannou. Attendez, vous allez voir, parce qu'il y a plein de combattants, les gars. Il y a des combattants, il va vous choquer, en fait, ce que Baki dit. Mais c'est pas, il a pas mis 7, etc. Il a dit 5, je le fume facilement. C'est un ouf. On arrive dans les 9-10. Il n'est pas intouchable parce qu'il a pris un KO récemment. C'est un mec, c'est un poids lourd, il frappe fort. Donc ouais, je dirais un bon 9. Pascal le grand frère Prime. 1. Prime ou pas Prime, ça change même rien. J'aime bien Pascal, mais... Caris sous or noir. 1 aussi. Oui, c'est pas des combattants. On a vu un Caris qui devait combattre contre Booba, d'accord. Et son entraîneur, enfin quelqu'un qui l'entraînait, c'était Mehdi Quider. Pour ceux qui savent, Mehdi Quider, il s'entraînait à haute tension. C'était le sparring partner il y a quelques années de Karla Moussou, etc. Et on l'avait vu, je crois, on avait vu Caris sur des pattes d'ours. Les gars, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Je vous assure, si je pouvais retrouver la vidéo, vous la montrer. Vous savez quoi, les gars, j'ai retrouvé la vidéo. Je vois mal sur la vidéo, je suis pas sûr que ce soit Mehdi Quider, mais il me semble que c'est lui, d'accord. Donc c'est lui qui lui tient les PAO. Et regardez le niveau de Caris, les gars. Regardez le niveau de Caris. Je parle pas plus que ça. Je vous laisse avec la vidéo. Par contre, il y a de la musique, donc encore une fois, pour histoire de droit d'auteur, je coupe le son. C'est dommage, on n'entend pas les impacts. Bon voilà les gars, comme on peut constater, on voit directement que Caris c'est pas un boxeur quoi. Bref, je vous remets la suite de la vidéo. C'est pas des combattants, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Rof, il boxe un peu, hein. 2 peut-être. Mike Tyson, Prime, mordage d'oreille, tout ça. 10 mec. 10, hein. Mike Tyson Prime, il n'y a pas eu de combattant comme lui pour l'instant. T'es plus Team Tyson que Mohamed Ali? Largement. Genre 100 pieds. Ah, je vous mens pas, moi aussi, hein. Pour moi, Mike Tyson, ça a été le combattant le plus effrayant. À son prime, on regarde les combats qu'il faisait, c'était un truc de fou. Il te mettait un crochet, un hypercute, il t'arrachait ta tête. Hein. Il était vraiment monstrueux. Hein. Mais un bon 7, beaucoup en parlent comme le meilleur combattant de l'histoire. En plus, on est dans la même catégorie, donc ouais. Ah, ça serait intéressant, ouais. Un vrai bon combat. Par contre, mettre un 7 contre GSP, là je suis pas trop d'accord. Là, je suis vraiment pas d'accord du tout. Je pense que face à GSP, il voit pas le jour. Je vous mens pas, il voit pas le jour. Que ce soit en lutte, en striking, ce que vous voulez, les gars. Baki face à GSP, il voit pas le jour. À la rigueur, contre Conor McGregor, vas-y, à la rigueur. Mais contre GSP, les gars, non. Non, il aurait dû mettre un 9, je pense. 7. Khabib. Pareil, moi je le mets 7 parce que malgré qu'il soit plus léger que... Contre Khabib, c'est pareil. Contre Khabib, les gars. Contre Khabib. Mais Khabib, c'est 10. Khabib, c'est 10. Dans quel scénario Baki pourrait gagner contre Khabib, les gars? Je sais pas. Je sais pas, pour moi, c'est... Après, on est tous humains, tout est possible, d'accord? Mais bon, les chances sont extrêmement minimes. Georges Saint-Pierre. Attends, tu fais des embouteillages, toi, dans les classements. Quoi? J'ai le droit, frère. Oui, en fait, en mettant 7, j'explique que Khabib, malgré qu'il soit plus léger, Khabib Prime, ça vaut un Georges Saint-Pierre Prime. John Jones avec Hasbulla sur ses épaules. En vrai, j'aurais dit John Jones, peut-être 9, tu vois. Mais du coup, vu qu'il a Hasbulla qui le dérange sur ses épaules, je dirais 7 peut-être. Hasbulla Prime, hein. Hasbulla sous droite, hein. On va vers quoi? Ok. On te met 5 Hasbulla dans une cage. C'est 1, hein. Chacun un penalty. Moi, Inox, Michou et Nasdas. Franchement, là, je pense qu'on est sur du 2. Hein. Allez, grand max 3, parce que je sais pas ce qu'il vaut Michou. Frère, t'es un ouf, toi. Je pense que c'est très bien noté, frère. T'es pas super héros. Mais vous non plus. Vous êtes, mais on est 4. 4 influenceurs, youtubeurs. En vrai, dis-moi, c'est quoi votre plan à 4? Vous allez faire quoi? Un qui t'attrape la jambe, un qui t'attrape la nuque. Frère. J'ai rien contre vous, mais je vous mets pas plus que 3. Vas-y. Je vous surcote quand même. Non, en vrai de vrai, il sort des phases marrantes des fois. Moi, quand je le regarde, il me fait rigoler. Donc voilà, les gars, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à son classement, par rapport à Khabib, par rapport à Conor, ce qu'il dit, par rapport à GSP.
Dites-moi les gars, ça m'intéresse. En tout cas, j'ai encore le sourire, ça fait 2-3 fois que je vois la vidéo, mais en fait, voilà, je le trouve pas du tout réaliste. Bref la famille, je vais vous laisser, je vous dis à la prochaine vidéo. Passez une bonne journée, ciao ciao.